son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il a fait de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre elles sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eu pour femme? Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur, parole du Seigneur. Amen. J'aimerais nous ajouter encore des textes qui vont nous permettre de développer la pensée de ce soir. Luc chapitre 5, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. Ainsi que Luc chapitre 9, 1 à 2. Luc chapitre 5, verset 17. Ainsi que Luc chapitre 9, 1 à 2. Nous lisons Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus a enseigné, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et j'aime ça, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. J'ai dit Amen à cette parole. Amen. Luc chapitre 9, 1 à 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Notre grande thématique, c'est comprendre les Écritures et expérimenter la puissance de Dieu. Déjà, depuis les premiers jours, nous avons eu à placer ces textes dans son contexte, mais en nous donnant aussi certains buts que nous sommes en train de poursuivre. Le premier but, juste pour le rappel, c'est nous communiquer la connaissance sur ce que la Bible dit au sujet de la puissance de Dieu, mais aussi sur les Écritures, afin de dissiper l'ignorance, pour nous amener à la compréhension et à l'expérimentation de la puissance de Dieu. Nous avions fait cette affirmation. Il est difficile d'expérimenter pleinement une chose dans l'ignorance de tous les avantages que nous offre la chose. Et nous avons également dit ceci. Les compréhensions des Écritures et les compréhensions de la puissance de Dieu, c'est une arme qu'utilise le diable pour nous entraîner à l'incrédulité, mais aussi de nous empêcher à vivre et à expérimenter la parole ainsi que la puissance de Dieu. Deuxième but, nous avions dit, c'est nous révéler certaines erreurs dues à la compréhension de la puissance de Dieu sur les Écritures, c'est-à-dire de sa parole. Et nous avions révélé presque quelques erreurs. Nous avions dit la première erreur qui découle de la compréhension des Écritures ainsi que de la puissance de Dieu, c'est la dissociation de la parole de Dieu de sa puissance. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'églises, par ignorance, par les compréhensions,
sa puissance ne font qu'une seule chose. Tulionyesha maandiko na uwezo wa Mungu kitu moja. Mais aussi la deuxième erreur qui découle de la compréhension des Écritures, de la puissance de Dieu. Yanakuwa kutokuelewa maandiko na uwezo wa Mungu. Nous avions dit c'est l'hérésie, soit fausse doctrine. Iko mafundisho mabaya. Aujourd'hui, à l'instar des Sadducéens, Kwa Wasaddusayo, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'églises sont dans l'hérésie, dans les fausses doctrines, juste par l'incompréhension des Écritures ainsi que de la puissance de Dieu. makanisa mengi kwa mafundisho mabaya kutokuelewa maandiko na uwezo wa Mungu. Nous avions il y a beaucoup de choses pas pensées. Tulisema vitu ya mengi pale. Mais le troisième but, nous avions dit, Shabaha tatu tulisema c'est de susciter à nous la soif de la recherche de Dieu ainsi que de sa puissance. ni kutia watu kiu tutafute Mungu na uwezo wa Mungu. Et depuis hier, nous avions commencé à voir plusieurs domaines où nous sommes appelés à vivre et à expérimenter la puissance de Dieu. Tangu jana tuliona domene mingi ya kuishi mtu ataishi uwezo wa Mungu. Et la première des choses, soit le premier domaine dans lequel nous sommes appelés à vivre et expérimenter la puissance de Dieu, Inatuita tuishi uwezo wa Mungu. nous avions dit c'est dans le domaine des miracles. Tulisema iko ndani ya miujiza. Vivre et expérimenter la puissance de Dieu par les miracles. Kuishi uwezo wa Mungu kupitia miujiza. Nous avons eu à dire plusieurs choses attachées à cela aussi. Tulisema vitu mingi kutokana na ile. Mais ce soir, Magharibi ya nous leo allons voir le deuxième domaine tutaona domene ya pili. dans lequel nous sommes appelés à vivre et à expérimenter la puissance de Dieu. Inatuita tuishi uwezo wa Mungu. Et je l'ai intitulé Na niliita Vivre et expérimenter la puissance de Dieu par la guérison. kuishi uwezo wa Mungu kupitia miujiza. La guérison, bonheur. Kupitia uponyaji. Donc expérimenter la puissance de Dieu Kuishi uwezo wa Mungu au travers de la guérison. kupitia uponyaji. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Dans Luc chapitre 5, 17 que nous avons lu, Uluka kwa tumetoka kusoma. la Bible dit ceci qu'un jour Jésus enseignait. Biblia inasema Yesu alikuwa anafundisha siku Et moja. pendant qu'il enseignait, Na wakati Mungu il y anafundisha avait des pharisiens kulikuwa Wafarisiani ainsi que des docteurs de la loi na kulikuwa wadoktari wa qui sheria étaient là assis. walikuwa wanaikala. Mais à un certain moment, Wakati moja après avoir enseigné, kisha kuhubiri, la Bible déclare Biblia inasema que la puissance du Seigneur, uwezo wa Mungu, la puissance de Dieu uwezo wa se Mungu manifestait par des guérisons. ikaonekana na uponyaji. Dieu mais s'il y a un domaine Kama kuko domene dans lequel nous devons expérimenter la puissance de Dieu, yefo tuone uwezo wa c'est Mungu la dimension de guérison. iko ya On ne uponyaji. peut pas vivre la guérison, Hawezi ishi on ne peut pas uponyaji, expérimenter la guérison hawezi ishi s'il uponyaji y a absence de la manifestation de la puissance de bila Dieu. kuonesha uwezo wa Mungu. Mais si nous voulons que nous puissions vivre la guérison, Kama tunapenda tuione uponyaji, alors il est important que nous puissions comprendre la puissance de Dieu si qu'elle a vivre. iko ya maana tuelewe uwezo wa Et Mungu. ce que j'aime, Yemi le napenda Seigneur ne s'est pas limité seulement même de garder cette puissance à lui-même. Yesu akuchunga ile uwezo yeye peke. Mais il a aussi communiqué, il a aussi octroyé cette puissance aux disciples. Akapana ile uwezo kwa wafuasi. Dans Luc 9, 1 à 12. Kutoka elfu mpaka Ça 12. veut dire que si Jésus a assemblé les 12, Biblia inasema Yesu atakutana c'est-à-dire les na 12 apôtres, wapaka wa 12. leur donna d'abord force et pouvoir sur tous les démons. Akawapatia uwezo juu ya mapepo. Mais ensuite, Kisha Jésus leur a donné aussi la puissance de guérir le malade. Yesu akawapatia uwezo wa kuponya Et magonjwa. la Bible déclare, Na Biblia inasema il les envoya prêcher le royaume de Dieu. akawatuma
dans le ministère, Baby kama huduma, parfois vous allez comprendre, utaelewa. il y a des gens, soit des hommes de Dieu, Huko watu kwa watumishi wa Mungu. qui opèrent spécifiquement dans la délivrance, mais démontrent le pouvoir sur les démons. Wanatumikaka tu na ufungulivu. Mais il y a certains qui Dieu a donné la puissance pour guérir et ils manifestent la puissance dans ces domaines-là. Na wengine Mungu aliwapatia uwezo wa kuponya na wanaonyesha Et kule tout ça, ça consiste à la manière de Dieu d'opérer, de se manifester. ile yote inaonekana kama Mungu si anashoneshaka. Et comme je le disais ce soir, nous allons toucher ces points. Na nisema magharibi leo tutagusa De vivre et d'expérimenter la puissance de Dieu dans la guérison. kuishi na kuishi uwezo wa kupitia uponyaji. Et en particulier dans la guérison des corps. Dans la guérison des corps. Uponyaji wa mwili, Dans la guérison de maladies. uponyaji wa magonjwa. Parce qu'il n'y a pas de guérison sans maladie. Hakuna uponyaji bila Il n'y a magonjwa. pas de guérison sans souffrance de la maladie. Hakuna uponyaji bila uponyaji wa magonjwa. Et Dieu a donné à l'église. Na Mungu alipatia kanisa. Dieu a mandaté l'église. Mungu alituma kanisa. Dieu a mandaté ses serviteurs Alituma watumishi de wake. manifester aussi la puissance dans le domaine de la guérison. Waoneshe uwezo kupitia uponyaji. Alors retenez ces quelques vérités Mubane hii maukweli fulani qui vont nous permettre, nous aider à comprendre, mais aussi expérimenter la puissance de Dieu par la guérison dans la guérison. itaturuhusu tuone na tuishi uwezo wa Mungu kupitia uponyaji. J'en ai tellement beaucoup, Niko na ya mingi, mais je vais faire un effort. nitafanya nguvu. Au moins à 17h30, il faut que je finisse avec l'enseignement. Nitafanya nguvu 17h30 nimalize na mafundisho. Et après, nous allons passer au service. Kisha tutaenda ku kazi. Je vais voir comment le Saint-Esprit va nous orienter. Mtaona namna gani Roho Mtakatifu atatuongoza. Voici la première vérité que nous devons noter. Ukweli ya kwanza tutaandika. La première vérité que nous devons comprendre Ukweli ya kwanza tutaelewa par rapport à la guérison et à la manifestation de la puissance de Dieu dans la guérison. juu ya uponyaji ya magonjwa. La première vérité est celle-ci. Ukweli ya kwanza iko Dieu veut que nous soyons physiquement, Mungu anapenda tukue kwa kimwili, émotionnellement kuakili et spirituellement en bonne santé. na kiroho na afya njema. Je répète, Ninakuzilia, Dieu veut Mungu anapenda que nous soyons en bonne santé, tukue na afya njema physiquement, kimwili, émotionnellement, kiakili ainsi que spirituellement. na kiroho. Amen. Amen. Et ça, c'est la première vérité Ile ndio ukweli ya kwanza que nous devons saisir ifo et tubane, qui doit nous aider itakusaidia à soupirer derrière la manifestation de la puissance dans le domaine de la guérison. tukue na hamu ya uponyaji. C'est que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Mungu anapenda ukue na afya Dieu njema. veut que nous soyons en bonne santé. Mungu anapenda tukue na afya njema. Non seulement spirituellement, Hapana tu kiakili, spirituellement kiroho. spirituellement nous devons être en bonne santé Kiroho ifo tukue na afya njema et émotionnellement. na Et kiakili. là nous touchons le domaine, nous touchons l'aspect âme. Pale tunagusa nafsi. Même aussi au niveau de l'âme, nous devons être aussi en bonne santé, Hata nafsi ifo tukue na afya mais njema. aussi physiquement. Hata kimwili. Même au niveau du corps, Hata mwili. Dieu veut que nous soyons en bonne Mungu santé. anapenda tukue na afya njema. 3 Jean chapitre 1er, Tuacha mstari ya kwanza. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2e. L'apôtre Jean parla à Gaius, il dit ceci. Apôtre Jean iko nasema hivi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Mimi napenda uendelee kungazi et yote. que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ukuwe na afya njema jinsi nafsi yako inaendelea. Donc c'est ça les souhaits, c'est ça la volonté de Dieu. Ndio mapenzi ya Mungu. Que nous puissions prospérer spirituellement, Tuendelee kiroho. que nous puissions prospérer émotionnellement, Tuweze kuendelea na mais kinafsi. que nous puissions aussi prospérer physiquement. Hata tuendelee na Que la kimwili. prospérité attachée au corps, c'est la bonne santé. Na ile iko ya mwili kwa afya Mais ton njema. corps ne prospère pas Mwili yako si haiendelee. ton corps est malade. Kama mwili yako Ton inagonjwa. corps ne prospère pas Mwili yako si haiendelee. ton corps est souffrant. Hata kama mwili yako Donc c'est la inagonjwa. volonté de Dieu Kwa mapenzi ya que Mungu. nous soyons en bonne santé. Tuwe na afya njema. Jérémie chapitre 33. Jeremia 33 Jérémie 33 verset 6. mstari ya 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source
source abondante de paix et de fidélité. Amen. Amen. Dieu parle par rapport à Israël. Mungu anaongea juu ya Il Israeli. dit voici les choses que je dois faire. Wana vitu nitafanya. Voici les choses que je vais faire. Wana vitu nitafanya. Voici les choses que je dois lui donner. Wana vitu Il dit je nitampatia. vous donnerai la guérison Nitampatia et uponyaji. je vous donnerai la santé. Nitampatia Il afya. dit je les guérirai. Et Nitamponya. je prie ce soir. Na naomba Je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Naambia mtu Dieu a décidé ce soir Mungu de ameamua te donner la guérison, apatie de te uponyaji. donner également la santé. Apatie Je ne afya. sais pas par quelle maladie tu es venu ce soir, mais je voudrais te rassurer de la part de Dieu que ce soir, peu importe la maladie qui est en train de ronger ton corps, ce soir, Dieu va t'accorder la santé. En étudiant le ministère de Jésus, kusoma huduma ya Yesu. vous savez, Jésus, son ministère était caractérisé par 3 activités principales. Yesu huduma yake ilikuwa karakterize na vitu tatu. La première activité principale de Kazi ya Jésus kwanza Yesu alikuwa anafanya dans son ministère, kwa huduma yake c'était l'enseignement. ilikuwa mafundisho. La première activité qui occupait Jésus, Kazi ya kwanza ilikuwa anafunga Yesu, c'était l'enseignement. ilikuwa mafundisho. Jésus prenait le temps d'enseigner. Yesu alikuwa na muda wa kufundisha. Mais hormis l'enseignement, Kutokana na la mafundisho, deuxième activité, kazi ya pili ya c'était Yesu la délivrance. ilikuwa ufungulivu. La délivrance a permis de chasser les esprits en paix, Ilikuwa kufukuza mapepo de mabaya, chasser les démons. kufukuza Mais mapepo. la troisième activité principale Ya tatu qu'il s'était donnée, c'était de guérir les malades. ilikuwa kuponya wagonjwa. Dans Luc chapitre 5, Luka mstari ya 5. Luc 5:15, la Bible dit ceci que la foule venait Biblia inasema watu walikuwa wanakuja pour l'attendre, juu amsikie mais aussi pour être guéris de toutes leurs na maladies. juu aponye na magonjwa yao yote. Voilà pourquoi je venais tout ceci à l'église. Tena na bei kanisa. Comme je l'ai dit l'autre fois, Kisa nilisema siku ilipita. l'erreur que plusieurs ont, l'erreur dans laquelle plusieurs sont, Makosa ya watu wa mingi wiko c'est ndani. souvent de dissocier la parole de Dieu, la dimension enseignement et la dimension la puissance de Dieu. Iko kutagabula mafundisho na uwezo wa Mungu. Aujourd'hui, combien de serviteurs, Leo watumishi wangapi? juste par ignorance, Juu ya kutokujua. ils ne cessent de dire, Wanawatoa ici c'est ici chez nous, hapa kwetu. c'est la parole. Iko neno. Ici c'est nous, Hapa kwetu. c'est l'enseignement. Iko Je mafundisho. me cite, et puis souvent ils sont en train de nier la dimension de la manifestation de la puissance et ce qui est surnaturel. Iko nakatana uwezo ngazi ya dimension. J'avais dit souvent c'est juste de l'ignorance. Nilisema ile iko kutokujua. Et il y a certains, ils sont dans le fait de la puissance, mais qui ne mettent pas l'accès dans l'enseignement. Kuko wengine viko uwezo lakini hawatie mafundisho. L'équilibre, Lakini kukua c'est l'enseignement, mais la démonstration de la puissance. kwa mafundisho na kuonesha C'est ça uwezo. l'équilibre dans lequel Jésus était. Ile ndio katikati ya C'est ça l'équilibre dans lequel les apôtres étaient. ile ndio katikati wa mtume wa Parce que s'ils ne sont pas dans cet équilibre, kama tukue pale katikati. bien aimés, nous sommes dans le pharisaïsme. Ndugu mpenzi, tuko mu ile farisaism. Un homme avait dit ceci. Mtu alisema hivi, Vraiment, c'est un livre que j'avais lu au début de ma foi. ni kitabu nilisoma mwanzo wa imani Et yangu. vraiment, cette phrase, je l'ai retenue. Je ne sais pas, apparemment, c'était un rêve, c'était une instruction que Dieu me donnait par rapport à mon ministère. Ilikuwa afanye sasa waka akose, ilikuwa Mungu alikuwa ananiongoza kwa huduma yangu. Cet homme avait dit ceci. Ule mtu alisema, La parole sans l'esprit neno bila roho mène au pharisaïsme. inaletaka kwa ile farisaism. Mais l'esprit sans la parole Lakini roho bila neno amène au déséquilibre. inaletaka kudesekilibre. La parole, si nous disons que nous sommes seulement dans la parole, c'est la démonstration d'esprit. Tukasema tuko tu neno bila kuonesha roho, Là, nous tombons dans le pharisaïsme, nous aurons la lettre seulement. tutakuwa tuna barua. Mais aussi, si nous avons seulement l'esprit sans aussi la parole, nous allons tomber dans le déséquilibre. Lakini kama tuko tuna barua tuna roho, tutaanguka mwile Voilà desekilibre. pourquoi l'équilibre demande que nous puissions naviguer dans les deux dimensions, la dimension de l'enseignement, mais la dimension aussi de la puissance. Inatuomba tukue dimension ya selemana ya uwezo. Donc je disais, Nilikuwa nasema être en bonne santé physiquement, nilikuwa na afya njema kimwili, c'est la volonté de Dieu. kwa mapenzi ya Parce que Mungu. vous devez comprendre Utaelewa que le Seigneur, Mungu l'évangile, maandiko
iko. L'évangile, en fait, il est holistique, et ça signifie que ça touche à traiter toutes les trois dimensions de l'homme. Utaona habari njema inagusa ile dimension yote ya Donc, mtu. la dimension spirituelle, Ngazi ya la kiroho, dimension émotionnelle, ya kinafsi ainsi que la dimension physique. na ya kimwili. Donc, au-delà, vous savez, le Seigneur, au-delà de résoudre, de répondre à nos besoins éternels, Yule ya kujibu mabezo yetu ya mais le milele. Seigneur répond aussi à notre besoin temporaire, à notre besoin physique. Mungu anajibu bezo zetu ya kimwili ya wakati. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, Mwenye Thessaloniciens 5:23. l'apôtre Paul est en train de faire cette prière Apotre Paul yuko anafanya en maombi. disant que le Dieu de paix Anasema Mungu wa vous amani sanctifie lui-même amtakase et votre être tout à Dieu, na kukua yako wewe esprit, âme ainsi que corps, ainsi que le corps. roho, mwili na Et nafsi. dans la sanctification du corps, Kutakasa il pia y a aussi roho. la dimension de la guérison. Kuko dimension ya uponyaji. Parce que vous savez, lorsque la maladie touche ton corps, Wakati magonjwa yanagusa lorsque la maladie est en train de ronger ton corps, wakati magonjwa yanakula mais mwili c'est wako. comme une suire aussi. Iko C'est comme une suire. Iko sawa mchafu. Et la sanctification du corps, kutakasa ya il kimwili. y a aussi la dimension de la guérison. Kuko ngazi ya uponyaji. Donc ça c'est la première vérité bien que tu dois saisir. Ile ndio kweli ya kwanza ifo uelewe. Dieu veut que je sois en bonne santé. Mungu anapenda nikuwe na afya njema. Aide-moi à dire à ton voisin, Nisaidie mwambie jirani yako. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Mungu anapenda ukuwe na afya njema. Dieu veut que je sois en bonne santé. Mungu anapenda nikuwe na afya njema. Deuxième vérité, Ukweli ya pili, deuxième vérité. ukweli ya pili, Bien-aimés, nous devons savoir ndugu mpenzi, hivyo tujue que la maladie est une mauvaise chose. magonjwa ndio kitu ya mbaya. La maladie, c'est un mal. Magonjwa kwa ya mbaya Car elle affecte, car elle nous affecte nous-mêmes. inatuafekte peke, Elle affecte notre entourage. inaafekte watu wako pembeni yetu, Elle affecte aussi la société. inaafekte hata watu societe. Donc je disais, la maladie, c'est une mauvaise chose. Magonjwa ndio kitu ya mbaya. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'elle nous affecte. Inatuafekte Elle affecte notre entourage. watu wako pembeni yetu, Mais elle peut aussi affecter la société. hata inaweza afekte societe. Premièrement, Ya kwanza eh bien, la maladie nous affecte d'abord nous-mêmes. inatuafekte shi peke. Eh bien, lorsque tu as atteint une maladie, Wakati unagonjwa, lorsque tu as atteint par exemple de la malaria, wakati unagonjwa malaria, lorsque tu as atteint de la tuberculose, wakati unagonjwa ile tuberculose, lorsque tu as atteint des cancers, wakati unagonjwa kanser, lorsque tu as atteint d'une infirmité, wakati unagonjwa eh bien, magonjwa Seigneur fulani, d'abord nous affecte nous-mêmes. inatugusaka shi peke. Toi-même d'abord tu es affecté. Wewe peke kwanza unagusiwa, Tu ne jouis pas de la vie haufurahi na maisha, parce que tu es affecté par la maladie. juu unagusiwa na magonjwa. J'aime cet exemple de la femme de perte de sang. Mimi napenda mfano wa mwanamke alikuwa mwangika damu. Il savait que sa maladie l'a affecté tellement. Kuna ile magonjwa ilikuwa inamgusa sana. Vous savez, normalement, Kawaida dans le fonctionnement du corps de la femme, kumwili ya mwanamke vous savez, l'écoulement des sangs, kutoka damu normalement, ça doit durer 3, 4 heures. Si ça tarde au moins 5 jours. inaweza kuwa siku tatu, siku nne, kama inakawia siku tatu. Déjà, pendant ce temps, la femme, elle est indisposée. Ule mwanamke haiko dispose. Maintenant, imaginez cette femme Lakini uwazi ule mwanamke pendant 12 ans. alifanya miaka 12, Elle saignait les sangs coulés. alikuwa anatoka damu, ilikuwa atoka, Quelle indisposition. alikuwa namna Elle gani? était tellement affectée. Alikuwa anagusiwa Affectée physiquement. kimwili, Affectée même émotionnellement. hata kinafsi, À cause de cette juu maladie. ya ile magonjwa. Comme je le disais, la maladie nous affecte d'abord nous-mêmes. Magonjwa yanatugusaka sie peke. Que dire de Naaman? Que dire de Naaman? Kusema na Naamani, Naaman, cet homme qui était considéré. ule Naamani mtu alikuwa Cet homme qui était puissant. mtu alikuwa na uwezo. Mais à un certain moment, Wakati moja il était affecté par sa maladie, la lèpre. kusiwa na magonjwa ya ukoma. Naaman pouvait sortir, Naamani angeweza toka, il pouvait s'habiller. angetoka, Mais lorsqu'il rentre chez lui à la maison, wakati anamjia kwake c'est la douleur. iko maumivu, C'est la douleur. iko maumivu, Et bien, les gens sont affectés. watu La wanagusiwa. maladie affecte la vie de plusieurs. Magonjwa yanagusa maisha ya watu Il y wengi. avait que dire d'un homme avec.
ile hali inamgusaka. Amen. Amen. L'apôtre Paul parlait à Timothée, dit ceci à Timothée. Apôtre Paul niko naambia Timothée anasema 1 Timothée chapitre 5 verset 23. 1 Timothée 5 verset 23. Il dit ceci à Timothée. Anaambia Timothée, Ne continue pas seulement à boire de l'eau, usiendelee kunywa maji mais fais aussi usage de pain et de vin. na ufanye kunywa mkate na vin À cause de ton estomac juu ya estoma et yako de tes fréquentes indispositions. na ile fokasi yako Donc ça signifie que Timothée à un certain moment il avait une maladie et cette maladie ça l'indisposait, ça l'affectait. Timothée wakati wote alikuwa na magonjwa na ile magonjwa ilikuwa mgusa. J'imagine par exemple Timothée cet homme de Dieu programmer séminaire de 7 jours. Alikuwa anapanga seminaire ya 7 jours. Dans le séminaire le premier jour, le deuxième jour, Siku ya kwanza, siku ya pili, le troisième jour, siku ya tatu, les gens sont au culte. basi wiko kuibada, La louange, l'adoration. maasifa na mabudu. On attend le prédicateur. Wanatunga Le mhubiri, prédicateur n'arrive pas. mhubiri akuje, Et peut-être le pasteur titulaire monte. pastor anapanda. Il dit aujourd'hui notre frère Timothée ne sera pas là Leo kaka yetu Timotheo atakuwa parce qu'il est indisposé. juu anagusiwa, Il a un problème de maladie. anagonjwa. Vous savez, et puis parfois dans la vie pratique aussi ça arrive. Combien de fois par exemple tu es appelé à intervenir, mais à un certain moment, paf, la maladie a puis ça te dispose, ça affecte quand même. Wakati Ça- kwa ça magonjwa affecte. naingia tu hivi inagusa maisha yako. Mais au-delà de nous affecter d'abord nous-mêmes, Yule mtugusa shibe. la maladie, notre maladie peut aussi affecter notre entourage ainsi que nos proches. Magonjwa inaweza kugusa watu wako pembeni yetu na wanatuzunguruka. Tout ça pour montrer que la maladie c'est une mauvaise chose. Ile ndio kuonyesha ni magonjwa kwa kitu Et mbaya. lorsque souvent nous sommes malades, Na wakati kwa la wagonjwa, maladie au-delà de nous affecter nous-mêmes, yule mtugusa shibe. la maladie parfois ça affecte aussi notre entourage, ça affecte aussi nos proches. Inagusa hata wako pembeni yetu. Je me pose toujours la question Mimi parce naulizaka que swali. cette femme de la perte de sang, Ule mwanamke wakati wa damu, s'il avait un mari kama alikuwa na mume pendant 12 ans, miaka 12, quel est le degré d'affectation de ce mari? namna gani yule bwanake angegusiwa Pendant 12 ans, miaka 12? ça signifie premièrement, Inamaanisha mara ya kwanza il fallait que ce mari travaille dur pour chercher la guérison de sa femme. ingomba ule mwanamume atumike sana sio atafute kunyasha mke wake, Mais aussi les devoirs de l'intimité, pendant 12 ans, cet homme était privé de ça. na ule mwanaume naye ile kazi ya ndoa ilikuwa haiko tayari kwayo. Vous savez bien être marié, Unaweza kufunga ndoa, vous savez, je peux le témoigner. mimi naweza shuhudia. Quelqu'un me disait, Mtu alikuwa ananiambia c'est plus facile pour le mari de tomber dans l'impudicité que le célibataire. Aujourd'hui, je confirme. anasema iko rahisi mtu anafunga ndoa mke msharati. Un célibataire, Mtaona mtu il sait déjà que, anajua même psychologiquement, même corporellement, il sait déjà que je n'ai pas une personne, donc je dois supporter. sina mtu naweza sipote, Mais un marié, lakini mtu vous savez déjà parce que l'habitude, parfois ça crée, parfois l'habitude, ça devient comme, ça crée parfois la dépendance. ile kuzoea na kuyaka ile wanaita dependance. C'est fort possible que tu as ta femme, souvent vous partez à l'intimité, mais à un certain moment ça se coupe, c'est pas facile. Wakati moyo inakatika haiko rahisi. Et imaginez le mari de cet homme, Uwaze mume wa ule mwanamke affecté à cause de la maladie. anagusiwa shutu wa magonjwa mke wake. Que dire de ces paralytiques? Kusema ya ile kilema, De ces paralytiques ule kilema qui étaient là pendant de ces malades, de cet homme qui était 38 ans dans la maladie. alikuwa 38 aliko magonjwa, Pendant 38 ans. alikuwa 38 aliko magonjwa. Moi-même, j'imaginer Mimi nawaza combien son entourage était affecté. namna gani walikuwa pembeni yake, Combien c'était aussi un poids lourd pour son entourage. namna gani ilikuwa kitu Et ce inapesa. sont des choses que nous vivons dans le quotidien. Ni vitu tunaishi kila siku. Imaginez un aveugle, vous avez un aveugle dans la famille. Na wale kuna kipofu jamii, Combien vous devez vous mobiliser pour ça? namna gani mtajimobilize juu yake. Moi, j'ai ma soeur. Mimi niko na dada yangu, Malheureusement, elle a une fille, sa fillette, elle est paralytique. iko na mtoto wake iko kilema.
Combien parfois ça a déstabilisé la famille. Na mara ngapi ilikuwa iko na destabiliser Je famille. me souviens à la recherche de la guérison. Mimi nakumbuka kutafuta uponyaji. On a eu à prier, à jeûner. Tuliomba na kufunga. Pendant 3 mois, j'étais avec elle à Kampala. Miezi 3 nilikuwa naye Donc cette Kampala. situation, ça nous a tellement affectés. Ilitugusa sana. Quand mon père était malade à l'hôpital, Wakati babangu alikuwa anagonjwa kwa hospitali, on n'avait même pas d'appétit pour manger. tulikuwa hatuna hata apeti ya chakula. Parfois, comment tu vas dormir, tu vois ton père souffrir. Utalala namna gani unaona baba yako anagonjwa? Dernièrement ici, ma grande sœur, Hapa nyuma dada yangu, sa fille était vraiment dans le coma. mtoto wake alikuwa mkoma. En fait, ce jour-là, on a prié. Ile siku Mais tuliomba, après avoir prié, à un certain moment même, je me suis mis à la place de ma grande sœur. J'ai commencé à pleurer, à voir sa souffrance. nikajitia nafasi ya dada yangu, nikaona siku nateseka, nikaanza lia. C'est sa fille qui souffre, mais tu vois comment ça affecte sa mère. Mtoto ndio anagonjwa, unaona namna gani nagusa mama Parce yake. que lorsqu'il y a maladie, la maladie, ça affecte même notre entourage. Magonjwa kama hiyo nagusaga watu wa pembeni Mais yetu. au-delà d'affecter notre entourage, le plus proche, Yule ya kugusa watu wa pembeni yetu. mais la maladie peut aussi affecter la société. Magonjwa inaweza gusa hata Une maladie societe. peut affecter toute une société. Inaweza gusa societe. Les cas avec la lèpre. Iko kama ile Vous savez, la lèpre, c'était une maladie contagieuse ukoma, iko magonjwa et qui avait la possibilité d'affecter toute une société. ilikuwa na uwezo wa kugusa mwingine taifa zima. La COVID, soit le Covid, nous l'avons vécu ici, une maladie qui a déstabilisé toute une planète. Corona tuliishi hapa, iko magonjwa ilitudestabilize taifa mzima. C'est pour dire que la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Ikusema magonjwa ile utoa La mzima. maladie, c'est un mal. Magonjwa iko ya Voilà mbaya. pourquoi les sages est en train de Ndio dire, maana wenye hekima wiko na Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste 12 le verset 2. mstari ya pili. Ecclésiaste chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci, Biblia inasema bannis les chagrins de ton cœur. Bannis les chagrins, chasse les chagrins de ton cœur. fukuza. Ndio, fukuza mabaya ndani ya moyo wako. Et il dit également, bannis aussi le mal de ton corps. Fukuza ile mabaya ya mwili yako. Ça c'est lui, c'est grand. Ile ni Mais la version parole de vie dit ceci, ile parole ya maisha inasema chasse la maladie de ton corps. fukuza magonjwa Et maisha ça yako. signifie que tu dois combattre la maladie dans ton corps. Kupiganisha magonjwa Parce que la maladie c'est un mal. magonjwa iko mbaya. La maladie c'est une mauvaise chose. Magonjwa iko kitu Voilà mbaya. pourquoi lorsqu'il y a la maladie, Wakati kwa magonjwa nous devons la combattre. faut Nous tupiganisha. devons la chasser. Faut Et puis tufukuze. chasse la maladie de ton corps. Fukuza magonjwa. Et ce soir, Magharibi nous allons prier. tutaomba. Au-delà que je puisse exercer le ministère, Yule ya mais toi-même tu dois t'élever dans la prière. S'il y a une maladie dans ton corps, s'il y a une maladie dans ton corps, ce soir tu dois t'élever et tu dois la chasser de ton corps. Parce que la maladie c'est un mal. magonjwa iko ya mbaya. Mais ça tu chasses la maladie dans ton Asema corps. fukuza magonjwa ya mwili yako. Parce que la maladie c'est une mauvaise chose. Magonjwa iko kitu Et mbaya. la troisième vérité que nous devons noter, Ukweli ya tatu ambao c'est tutaandika, que la maladie, magonjwa elle peut entraîner plusieurs conséquences. inaweza leta kichwa mbaya. Plusieurs conséquences. Inaweza leta kichwa mbaya. Plusieurs conséquences. Inaweza leta matokeo mingi. Et parmi ces conséquences, je vais en citer quelques-unes. Na kule matokeo nitataja zili moja. La douleur physique. Maumivu ya kimwili. La douleur physique. Maumivu ya mwili. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais été malade ici? Kuko mtu mwayaka gonjwa. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de l'expliquer. Kuko vitu hatuna lazima Est-ce que tuvifasirie. pour que je t'explique que la maladie, ça entraîne la douleur, est-ce qu'il faut que je t'explique? Nikasema magonjwa yanaleta maumivu, naomba nifasirie. C'est corps ici. Hii mwili Il suffit seulement que tu aies un problème au niveau de ton œil. iko naomba tu kuwe na shida bado C'est kulicho. comme si tout le corps est paralysé, la douleur. Ni sawa vile mwili yote haiko Il mzuri suffit seulement que tu aies une petite gêne au niveau de tes oreilles. ukwetu na maumivu hapa kwa masikio. Ton corps souffre de la douleur. Utaona jinsi maumivu itakuwa. Pendant que je préparais, Wakati kwa tayarisha il y a même le souvenir de votre pasteur. kuko suvenika mchungaji wenu. À un certain moment, votre pasteur était malade. Wakati mwapa wenu alikuwa mgonjwa. Et c'est nous parfois qui les transportait à la permanence. Sio tulikuwa mbeba permanent. La douleur tellement. Ilikuwa maumivu. Votre pasteur pleurait.
maladie passe après la douleur. Magonjwa yanaleta maumivu. La douleur. Maumivu. La douleur. Maumivu. Avant de me marier, Mbele ya kufunga ndoa. je ne sais pas si c'était une attaque ou comment. Sikujua kama ilikuwa vita au nini. Papa, je sais, en fait, on avait donné plus. Parfois, on pensait que c'est l'hémorroïde. Na kwanza ni haiko hemorrhoid. On a soigné l'hémorroïde, ça n'a pas marché. Wanatunza hemorrhoid haitumiki. À un certain moment, on a donné un terme et apparemment, on permettait, les selles étaient dire, sauf qu'il y a une fissure anale, c'était problème. Balikuwa fissure anale ilikuwa shida. Mais la douleur, Ilikuwa maumivu. tellement. Ilikuwa Donc, mbaya. pour éviter ça, Juu kuepuka parfois, à un hivyo. moment, ça s'est calmé. Sababu ilikuwa na Mais une fois, il faut que tu ailles à la toilette. wakati unatenda toilette. C'est là que je faisais toute le prière. Mais là, pour éviter ça, je me disais, je ne mange pas parce que dès que je vais manger, Jésus a dit ce qui entre dans le corps, ça sort. Yesu alisema inaingia mwili natoka, nilikuwa nataka nisikule. Donc, tellement la douleur. Juu maumivu ilikuwa sana. Que Dieu nous délivre de ces choses. Mungu atuokoe na ile vitu. Donc, au-delà de la douleur physique, Yule ya maumivu ya kimwili. la maladie peut entraîner même l'abandon, soit la séparation. Magonjwa yanaweza leta kugabulana bila kuachiwa. L'abandon. Kuachiwa. Les gens peuvent t'abandonner à cause de ta maladie. Watu wanaweza kuacha juu ya magonjwa yako. Ta femme peut t'abandonner à cause de ta maladie. Mke wako anaweza kuacha juu ya magonjwa. L'homme peut abandonner la femme à cause de sa maladie. Mume anaweza acha mke wake juu ya Je magonjwa. me pose toujours la question. Ninatulizaka swali. Cet homme de 38 ans, Ule mtu wa Jésus lui pose la question. Yesu anamuuliza Veux-tu swali. être guéri? Unapenda upone? Écoutez sa réponse. Sikia swali. Normalement, la volonté était là. Si la volonté n'était pas là, cet homme ne pouvait pas penser, cet homme ne pouvait pas être à l'attente de l'agitation de l'eau. Mais lorsque Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Sa réponse, Seigneur, je n'ai personne. Ça signifie à un certain moment, il y avait des personnes tellement que la maladie a duré, qui est ma qui est. Aujourd'hui, combien déjà sont abandonnés à cause de la maladie? Parce que la maladie peut entraîner la séparation, l'abandon. Aujourd'hui, il y a des couples divorcés à cause de la maladie de l'infirmité. Je suivais un témoignage d'un pasteur, un grand homme de ce pays. Bon, il est peu connu. Il a eu à divorcer. Mais tellement que les gens l'ont condamné, tout ça, à un certain moment, il était marginalisé. Maintenant, un jour, maintenant, c'est un autre pasteur qui donnait le témoignage, je l'ai rencontré. Il dit parfois les gens me condamnent, mais les gens ne savent pas pourquoi. Je n'ai pas abandonné, je n'ai pas divorcé parce que je voulais. À un certain moment, j'avais un problème, la machine ne fonctionnait pas. La machine ne fonctionnait pas. Moi, c'est un type qui est. Maintenant, vous allez le condamner. À ça la ligne. Amen. Et un autre homme disait, lui aussi la femme l'a abandonné. Juste parce qu'à cause des dysfonctionnements. Donc je disais, mais la maladie peut entraîner la séparation. L'homme peut quitter la femme peut quitter l'homme à cause de la maladie. Parce que la maladie, c'est la situation de pire. Parfois, nous confessons dans le bonheur, dans le malheur, dans le pire. Mais lorsque le pire arrive, il y a certains qui ne supportent pas, il y a certains qui abandonnent. La maladie peut avoir plusieurs conséquences. La maladie, une autre conséquence que la maladie peut entraîner, la perte même matérielle et financière. La perte matérielle et financière. À parler de la femme, la perte du sang. La Bible dit ceci. Elle avait dépassé tout ses biens, tout l'argent près de médecin, mais sa situation ne faisait que s'appliquer. La maladie, c'est un rongeur aussi parfois de la finance.
c'est l'esprit de pauvreté qui se cache parce que le diable veut te maintenir dans la pauvreté. Magonjwa iko pepo ya umaskini, shetani anapeleka kuacha umaskini. Mais parfois lorsque tu as seulement l'argent, tu as seulement quelque chose, c'est alors que la maladie arrive et une fois la maladie guérit et puis franga vile naenda. Wakati unapata pesa magonjwa yanakuja na wakati unapona pesa unaenda. La maladie peut entraîner la mort. Magonjwa inaweza leta kifo. Aujourd'hui beaucoup de morts. Leo watu wengi wanakufa. Mais entraînés par la maladie. Inatokana na magonjwa. 4 vérités, je vais dire. 4 vérités. Ukweli ya ine. C'est que la maladie, magonjwa, elle peut avoir plusieurs sources. inaweza kuwa na chemchemu mingi. La maladie peut avoir plusieurs sources. Inaweza kuwa na chemchemu mingi. Mais je l'ai catégorisé à 2 sources. Niliitia chemchemu mbili. La première source, Source ya kwanza elle peut être naturelle, inaweza kuwa ya kawaida, mais elle peut être aussi spirituelle. inaweza kuwa ya kiroho. La source de la maladie peut avoir comme source naturelle. Magonjwa inaweza kuwa na source ya kawaida. Amen. Amen. Et ici, dans la source comme naturelle, Kaya kawaida, la maladie, naturellement, magonjwa wa elle peut kawaida avoir la source virale. inaweza kuwa na Viral, ça vient de virus. Entre les sida, kama sida. ce sont des maladies, mais la source c'est viral. Iko magonjwa lakini source iko ya virus. La source peut être aussi bactériologique. Inaweza kuwa ile pathologique. Vous avez un pasteur médecin, je crois qu'elle va vous expliquer ces choses. Mungu na mchungaji iko daktari atawafasiria ile magonjwa. Dans la source naturelle, Moya kawaida la maladie peut provenir aussi des microbes. inaweza toka na uchafu. La maladie peut provenir aussi d'une mauvaise hygiène. Inaweza kuja na kutokuwa nafasi ya mzuri. Une mauvaise hygiène, uchafu. Amen. Il y a des gens qui souffrent Kuko watu wanateseka juste parce que viko mchafu, environnement mchafu, ouais vile mchafu. Du reste, il y a des maladies qu'on appelle maladies de mains sales. Amen. Kwa ile magonjwa wanaita mikono mchafu. Amen. Amen. Kwa sababu ndio unagonjwa c'est parce que au niveau ya hygiène et tout, ndio maladi inakuwa kwa mwili. Amen. Amen. On est source naturelle. Ya La kikawaida maladie peut venir aussi d'une mauvaise alimentation. inaweza kuwa kukula mbaya. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies. Kuko leo magonjwa mingi. La cause de tout, kukula mubaya, une mauvaise alimentation. Iko tu kukula mbaya. Un homme a dit, Mtu mmoja alisema parfois la mort et la vie, au-delà d'être au pouvoir de la langue, sont sous le pouvoir de la nourriture. Amen. Donc une mauvaise alimentation. kukula mbaya. Vous savez, parfois nos parents, tellement qu'ils mangeaient seulement bio, ils vivaient tellement longtemps. Mais si le bassin tout la coule, mabitu ba engrais, ba chimie, ndio ba maladi vile na kuya yake ndio matata. Amen. 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 Donc naturellement c'est une mauvaise alimentation. Na kukula mbaya. Mais la maladie au niveau naturel Magonjwa kwa kawaida peut venir aussi des marques d'exercice physique ou corporel. inaweza kuja kutoka kukosa kufanya mazoezi ya mwili. La maladie ingine, Amen. tout parce que tu ne t'exerces pas physiquement. Jua ufanye mazoezi ya kimwili. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, Ndio kwa nini naambia dans Timotheo. 1 Timothée chapitre 4 verset 8, Timotheo 4:8. il dit exerce-toi la piété, Ufanye mazoezi ya utakaso. car l'exercice corporel est utile à peu de choses, Juu mazoezi ya kimwili iko wakati tandis que la piété est utile à tout. lakini ile kujitakasa iko Il explique, en fait, l'apôtre Paul n'est pas en train d'expliquer parfois les exercices physiques, il dit c'est utile à peu de choses. anasema iko ya maana wakati moja. Amen. Vous savez, il y a certaines maladies, c'est parce qu'on ne s'exerce pas physiquement. Kwa ile magonjwa sio ufanye mazoezi ya kimwili. Voilà pourquoi c'est très important à un certain moment de faire aussi un exercice physique. Heureusement qu'aujourd'hui, ma marche, ou kimbia, tout ça parfois ça aide aussi parce que lorsque nous le faisons, il y a certaines maladies qui proviennent de ça. Kaa ukuwe na kimbia kwa ile magonjwa yanatokana kupitia ile. Mais ça peut aussi provenir de la génétique. Inaweza tokea ya kizazi. De la génétique. Il y a Dieu kizazi. Parfois il y a certaines maladies. Kuko ile magonjwa. Les enfants souffrent Watoto wanagonjwa. parce que le papa et la maman, Baba na mama peut-être qu'ils n'ont pas eu à faire des tests. Par exemple, il y a maintenant des maladies qui a. hawakufanya test kwa magonjwa inaingia. Voilà pourquoi on a toujours conseillé les maris, lorsque vous voulez vous marier, il faut
douane et bien même à groupe sanguin parce qu'il y a certaines maladies qui peuvent attaquer les enfants juste à cause de ces Kuna choses. magonjwa yanaweza kugusa watoto juu ya wazazi. Mais la deuxième source elle peut être spirituelle. Ingine chemchemi inaweza kuwa ya kiroho. Il y a des maladies Huko ingine magonjwa qui viennent de la spiritualité, yanatokana na des kiroho. maladies démoniaques, Magonjwa ya des kipepo, maladies sataniques, magonjwa ya des kishetani, maladies sorcelleriques. magonjwa ya uchawi. Nous avons les cas avec la femme de Luc chapitre 13, 11 à 16. Mfano mwile Luka, La Bible dit ceci, cette femme, elle était infirme ule mwanamke alikuwa na magonjwa pendant 18 ans. 18 ans. Mais derrière cette situation, Nyuma ya ile hali derrière cette maladie corporelle, la plupart il y avait des esprits impurs. kulikuwa maroho. Et aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Na leo watu wengi Aujourd'hui, wanateseka. beaucoup de maladies, Leo magonjwa mais ce sont des maladies sorcelleriques, magonjwa ya kichawi, des maladies démoniaques. magonjwa ya kichawi. Dans Matthieu chapitre 12, verset 22, Matie on amène à Jésus analetea un Yesu homme qui était aveugle mais aussi muet. mtu alikuwa kipofu na Mais anasema, la Bible dit ceci. Biblia inasema Lorsque Jésus a chassé l'esprit, wakati Yesu alifukuza ile roho, cet homme a vu, mais aussi il a commencé à parler. ule mtu akaona na akaanza Et kusema. aujourd'hui, la plupart des gens, Leo watu wengi, la plupart des cas watu wengi de la maladie, ya magonjwa elles sont aussi spirituelles. iko ya kiroho. Amen. Amen. Elles sont aussi spirituelles. Iko ya kiroho. Moi, il n'y a pas quelques semaines ici, Wiki inapita la fille de la grande sœur, Bora, mtoto wa kansa ya mbonga, la femme part à l'école, mtoto anaenda kwa masomo, et puis elle rentre, anarudia, la douleur au niveau du ventre. anasikia maumivu kutumbu, On amène l'enfant wanaleta mtoto, à l'hôpital. wanabeba kwa Le hospitali, médecin va la diagnostiquer appendicite aiguë. wanasema anagonjwa appendicite. Aiguë. Il faut l'opération. Il faut pas m'opérer. Et moi, pendant que je priais, Wakati nilikuwa naomba, Dieu me dit, Mungu ananiambia, il est malade, comme malade de tuberculose, on vient battre pour mettre le mtoto hivi kupitia opération à kufu. Amen. 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 Et je viens le soir, Ninakuja magharibi, je commençais à prier. nikaanza omba, Je dis à Dieu, nikamwambia je Mungu, chasse cette douleur, ninatosha hii je maumivu, détruis cette douleur, ninafukuza hii et maumivu, j'ai refusé l'opération. ninamkatala Et puis j'ai dit à sa maman, nikamwambia mama yake, on avait parce que le soir là, il fallait qu'on lui fasse l'opération, le bloc opératoire s'était occupé. ile block operatoire ilikuwa iko na mtu, On programme le matin. wanasema asubuhi, J'ai dit à sa maman, nikamwambia mama yake, une opération est petite. amen, La douleur a disparu. maumivu Et le yakapotea. matin, le médecin se lève. Asubuhi nikaanza Parce sasa, que qui toi, tout est devenu normal. yote haiko na ujia Parce que kawaida, derrière certaines maladies, nyuma magonjwa il fulani, y a la sorcellerie, kuko il y uchawi, a l'occultisme. kuko uchawi, Mais dans les domaines spirituels, lakini kiroho il y a aussi certaines maladies kuko magonjwa fulani qui viennent du péché. inatokana na dhambi, Mais il y a certaines maladies, kuko ile magonjwa, mais la source elle est spirituelle, mais la spiritualité tout touche le péché. kuko ile magonjwa ya kiroho, Lorsque nous vivons dans le péché, tukaishi il y a kuzambi, certaines maladies qui viennent par le péché. kuko ile magonjwa inapia kama mzambi. Quand de cet homme de Jean chapitre 5 et à 14, Ule mtu mjana 5 akatoka, Jésus guérit cet homme. Yesu anapona Et ule après l'avoir guéri, kisha kumponya, Jésus lui dit ceci, Yesu anamwambia va, uende, mais ne pêche plus. Le Père, il t'arrive quelque chose de plus. Donc nous comprenons que sa maladie était attachée à ce péché. magonjwa yake kuambatana na dhambi. Dans Jacques chapitre 5, Mshake kapita 5 13 à 16, 13 la basi Bible dit ceci, en parlant pour les malades. kuongelea La wagonjwa, Bible dit ceci, s'il a commis un péché, kama mfaa dhambi Dieu lui guérira. Yesu Et il dit, confessez vos péchés les uns pour les uns les autres. utubu na dhambi Et zetu priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. na muombee wengine Ça signifie qu'il y a certaines maladies. nyuma magonjwa La fulani, cause, c'est les péchés. chemchemu iko dhambi Beaucoup de gens. na watu Je wengi. me souviens des fois, j'ai eu à prier pour une sœur et pour un homme. Nishaombea dada moya na mume moya, Cet homme, il avait l'hernie. ule mtu alikuwa na Et Dieu me dit, la source, c'est le péché. Mungu anasema chemchemu iko dhambi, Il s'est repenti akatubu, et nous avons prié, l'hernie disparu. tukaomba na Donc, nikapotea. certaines maladies, la source, c'est le péché. Magonjwa fulani chemchemu iko dhambi. Aujourd'hui, par exemple, le sida, Leo kama sida, des maladies sexuellement transmissibles, hémorroïdes, et que tu plénorragie et consort. C'est lorsque tu fais les publicités que tu attestes cette maladie. wakati wafaa ushangazi ndio utapata masida masifilisi. C'est que la vérité, Ukweli ya tano, c'est que la puissance de Dieu uwezo wa Mungu où
diversity C'est-à-dire, inamaanisha la puissance de Dieu, uwezo wa Mungu elle peut se manifester par plusieurs moyens pour apporter la guérison. inaweza onekana namna mbalimbali juu ya uponyaji. Comprenez ça, je vais expliquer. Mufanye Parce que la puissance de Dieu pour nous guérir, uwezo wa Mungu tupone. lorsque le Seigneur veut déployer sa puissance, Wakati Mungu anataka na parfois cette puissance de la guérison peut se manifester de plusieurs manières. ule uwezo wa Mungu unaweza onekana namna mbalimbali. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 6. 1 Corinthiens 12 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 6. 1 Corinthiens. La Bible dit ceci, il y a diversité d'opérations, Kuko diversity ya mais operation. le même Dieu qui opère tout à tous. Ule Mungu anafanyaka yote kwa kila mtu. Ici je vais dire ceci, Na akasema hivi. nous pouvons être atteints d'une même maladie. Tunaweza kuwa na magonjwa Par moja. exemple, j'ai les cancers, toi aussi tu as les cancers. Kanser na uko na kanser. Mais Dieu peut nous guérir. Mungu anaweza La tupona. puissance de Dieu peut nous guérir. Mungu anaweza Cette puissance-là peut passer par plusieurs moyens. inaweza pita kumwaiba. Dieu peut me guérir par les positions de main. Mungu anaweza nipona kunitilia Et mikono. la même puissance peut te donner aussi la guérison juste par un autre moyen. Inaweza kupatia uponyaji kupitia Donc mwaini. lorsque Dieu veut nous guérir, Wakati Mungu la puissance de Dieu peut passer par plusieurs moyens. unaweza pita mwaini Et mbalimbali. c'est par rapport, premièrement par rapport au temps. Ile iko wakati Par rapport au temps, inafatana na lorsque la wakati. puissance de la guérison se manifeste, Wakati uwezo wa Mungu la inashuka. guérison peut être instantanée. Uwezo unaweza kuwa ya pale pale. Amen. Amen. Donc lorsque la puissance de Dieu se manifeste, Wakati uwezo wa Mungu inashuka. lorsque la puissance de la guérison se manifeste, Wakati uwezo wa Mungu inashuka. la guérison peut être instantanée. Uponyaji unaweza kuwa pale Ça pale. signifie Inamaanisha au même moment où la puissance de la ile guérison wakati est uwezo wa Mungu ya uponyaji unashuka. tu avais une maladie Ulikuwa na et magonjwa. au même instant, Na ile wakati tu es guéri. unapona. Le cas avec la femme de perte de sang, Ilikuwa kama ule mtu wa la Bible dit ceci, Biblia lorsqu'il inasema a touché Jésus, aligusa Yesu. au même instant, Kwa ile wakati elle fut guérie et elle sentit dans son corps que le mal avait quitté. akasikia ndani yake ubaya imetoka. L'homme de 38 ans, Ule mtu wa Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Yesu anamwambia Et c'était instantané. Et je prie que ce soir, que nous puissions aussi expérimenter cette dimension. Et nous puissions avoir aussi une guérison instantanée. Pas aussi par rapport au temps. kupitia Parce wakati que lorsque Dieu te guérit, c'est instantané. wakati Mungu anakupona Tu as les pale cicatrices, ça part, ça pale disparaît. ukimwi inakimbia. Des aveugles qui étaient guéris instantanément. Wafufu wanapona pale pale Mais par rapport au temps, kupitia wakati. la guérison peut Uponyaji être aussi progressive ou un processus. inaweza kuwa ya polepole, Progressive, ou ça peut être aussi un processus. inaweza kuwa ya kufuatilia. Quand l'aveugle de Jean chapitre 9, 1 à 7, Jean chapitre 9 verset 7. cet homme qui était aveugle, Ule mtu alikuwa kipofu, sa guérison était progressive et pour elle c'était un processus. yake ilikuwa ya polepole kwa processus. On dit ceci, Biblia inasema Jésus a pris d'abord, Jésus a pris sa salive, Yesu akatwala mate il yake va cracher et anatema, avec sa salive il va faire de la boue na ile mate yake anafaa et après udongo, il va oindre ses yeux. anatia kumecho Et yake, puis il va lui dire, atamwambia va te laver uende aux unao eaux de Siloé. kwa ile Donc maji Siloé. c'était un processus. Ilikuwa Et processus. lorsqu'il a fait ça, la Bible déclare qu'il a reçu sa Na guérison. wakati alifanya ile akapata uponyaji wake. Également cet homme, cet aveugle de Marc chapitre 8, 22 à 6. Ule kipofu wa Marko Marc chapitre 8, 22 à 6. Lui aussi sa guérison était progressive, un processus. na hiyo uponyaji wake ilikuwa processus. La Bible dit ceci, Jésus va le prendre, Jésus va le faire d'abord sortir de son village. Biblia inasema Yesu anamtosha muvi. Et ensuite Jésus va prendre sa salive, Yesu anatwala mate yake. Jésus va le moindre, Yesu Jésus va lui poser les mains. atamtia Et mikono. pour la Bible dit ceci, Biblia et inasema ensuite Jésus va lui poser la question. Yesu anamuuliza swali. Qu'est-ce que tu vois? Nini Il ne unaangalia? voyait pas clair. Alikuwa iko Il va dire ceci, je anasema vois des hommes comme des arbres. niko naona watu kama miti. Et Jésus va encore procéder à la même opération. Yesu anafanya ile Et ile après la guérison sera été totale. na uponyaji nakuwa Et Dieu de Naaman. Mungu Naaman, lorsqu'il est venu voir Élisée, maana watu waliona Élisée dit à Naaman, Elisa va te jeter 7 fois. anaambia Et c'est après la 7e fois, kisha mara ya saba il a été guéri totalement. Donc je vais dire à quelqu'un, si Dieu ne te guérit pas instantanément, ça ne signifie pas que tu n'as pas reçu la guérison. Parfois la guérison peut être un peu
processus. Et c'est là où j'ai compris, à un certain moment, parfois dans certains cas, il faut persévérer dans la prière. Dans certains cas, il faut insister dans la prière. Parce que parfois, la guérison peut être progressive, mais aussi un processus. Et je prie Dieu que nous puissions l'expérimenter dans toute cette dimension. Amen. Parfois la guérison c'est aussi un processus. Voilà pourquoi tu vois les pasteurs, les gens qui ont le ministère. Parfois aujourd'hui tu peux prier, la guérison ne se manifeste pas. Demain encore tu viens, après demain tu viens. Mais à un certain moment, la guérison se manifeste. Mais la dernière vérité pour nous permettre à prier, ça c'est important. Par rapport à la manière et à la méthodologie, par rapport à la manière et à la méthodologie, où la puissance des guérisons se manifeste, il y a plusieurs méthodologies, il faut plusieurs moyens. Mais le premier moyen, ou soit la première manière pour manifester la puissance de la guérison, pour que la puissance de la guérison se manifeste, c'est la prière de la foi au nom de Jésus. La prière de la foi au nom de Jésus. Mais parfois lorsque la puissance de guérison se manifeste, pour qu'elle se manifeste, elle manifeste par la prière de la foi. Dans Jacques chapitre 5, le verset 14, la Bible dit ceci: quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens prient pour lui, en lui ayant d'huile. Et il continue à dire que la prière de la foi guérira les malades. Vous savez, parfois pour que la puissance de la guérison se manifeste, c'est juste par la prière de la foi. Et ce soir, nous allons aussi l'exercer. Mais la prière de la foi, ça guérit les malades. Et c'est ce que Pierre a manifesté. Lorsque Pierre était devant ce paralytique, Pierre va dire ceci à cet homme: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il dit au nom de Jésus. Et ce que j'aime, lorsque cet homme a reçu la guérison, la Bible déclare que les gens ont commencé à voir Pierre, à voir Jean. Et Pierre va leur dire ceci. Jean chapitre 3 verset 16. L'apôtre Paul va leur dire ceci: oh, pourquoi regarder-nous de telle manière comme si c'est par notre propre piété ou par notre puissance que nous avons guéri cet homme? Ce n'est pas par notre propre puissance, c'est par notre propre piété, mais c'est par la foi au nom de Jésus. C'est la foi à son nom qui a guéri cet homme. Et je me retourne à quelqu'un. Le nom de Jésus est puissant. Et nous avons foi à ce nom. Ce soir, ça ne sera pas au nom du pasteur, ça ne sera pas au nom de l'église, mais ça sera au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il y a le salut à aucun autre nom. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Et la foi à ce nom, ça guérit les malades, ça ressuscite le mort, ça fait voir les aveugles. Mais la deuxième manière, au-delà de la prière de la foi au nom de Jésus, c'est par l'exercice de notre autorité à Christ Jésus. Par l'exercice de notre autorité à Jésus-Christ. Luc chapitre 10, 19, la Bible dit: voici, je vais donner le pouvoir, je vais donner l'autorité. Et dans Marc que nous avons lu, la Bible dit ceci: que Jésus a donné aux disciples la puissance de guérir les malades. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1er, Jésus dit ceci: Jésus donne aux disciples la puissance de guérir les malades. Maintenant, verset 8, Jésus leur dit: allez, prêchez, ensuite guérissez les malades. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, et puis il faut aussi purifier les lépreux. Parfois, bien aimé, la guérison, pour que la guérison ça se manifeste,
ce n'est pas Jésus qui dort. haiko Yesu ndio Gandi nazala biloko. mie ndio niko Gandi nazala go. mie ndio niko nayo Nazo pesa hiyo. ninakupatia Au nom de Jésus. kwa jina la Et Yesu. ce soir, vous allez exercer l'autorité. Vous allez exercer l'autorité. Alors, l'exercice de l'autorité, ça se fait inafanyikanaka de trois manières. na namna tatu. Premièrement, Ya kwanza par l'usage de la parole. ya kusema, Par l'usage de la parole. iko tu ya kusema, La déclaration, iko ya la kutamka, proclamation ya et kutamka la confession. ubia ya kukiri. Dans Matthieu chapitre 8, verset 16, Mathayo chapitre 8 verset la 7. Bible dit ceci. Biblia inasema Jésus guérissait les malades, Yesu alipopona wagonjwa, il chassait les esprits impurs wanafukuza mapepo mabaya par sa parole. kupitia neno lake. Amen. Amen. Bébé, en tant qu'enfant de Dieu, Kama mtoto, comment nous devons exercer notre autorité? namna gani C'est au travers de la parole. kupitia neno Même si Dieu devant une situation, ambapo mbele ya haki moja j'exerce l'autorité par ma parole. inaelezea utauti na Je neno lake. déclare, Ninatamka, je confesse, ninatamka, je t'habite ta guérison. ninatia Par la upanga parole, kupitia nous exerçons aussi notre autorité. tunaelezea La Bible dit ceci, nous aussi, nous avons le même esprit nous avons le même esprit de foi tuko na roho ya qui imani est exprimé dans cette parole de l'écriture. inatoa Je maandiko. crie, c'est pourquoi je parlais. Ninaamini Nous ndio aussi, nous tunasema. croyons, c'est pourquoi nous parlons. Lorsque tu crois en ton autorité, tu parles. Tu te lèves parce que tu te retrouves devant une maladie. Et tu parles et tu ordonnes. Tu libères la puissance au travers de ta parole. La Bible ne dit qu'elle part que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour la accomplir. Parfois, ce n'est pas la parole de Dieu. Parfois, c'est ma parole. Dieu m'a donné l'autorité. Moi, je l'exerce au travers de ma parole. Et Dieu qui est derrière la parole de ses serviteurs, il vient et accomplit ces choses. C'est ce que nous allons déclarer et la parole va se manifester. na parole ta Deuxième manière d'exercer l'autorité, namna pili ya kuongezea par les utofauti positions de main. iko kutia mikono Bien, mais lorsque la puissance de Jésus, ça se manifeste aussi par les positions de main. ile ya kuonyesha inaonekana kutiliwa mikono. Luc chapitre 4, verset 40. Luke 4:40 Plusieurs versets nous montrent comment Jésus, pour guérir les malades, leur reposait les mains. inatuonyesha Yesu mbele ya kupenda wagonjwa alikuwa atilia Dans mikono. Acte 28, 8, Kuate vetu wite l'apôtre Paul a aussi exercé cette méthodologie pour guérir. na apote kwa alifanya ile kwa Paul. Et c'est un verset que nous connaissons tous. Haya maverse Voici tunasoma. les miracles qui accompagneront Wana miujiza tous ceux qui kusikiliza. ont cru. Wote En mon wataamini nom, kwa jina ils langu. chasseront les esprits impurs. Ils parleront de nouvelles langues. Watasema lugha S'ils mpya. voient quelques breuvages mortels, Watu ambao ça n'aidera aucun mal. haitafanya Ils mbaya. imposeront les mains aux malades. Watia mkono Et les kwa malades seront guéris. Mais c'est aussi un moyen d'exercer ton autorité. Kwa namna ya Il y a un malade, hein, mgonjwa. tu lui imposes les mains. Et la puissance de la guérison se Na manifeste. uwezo wa kuonyesha inaonekana. Seulement faisons attention. Tufanye Il angalisho. ne faut pas imposer les mains n'importe où. Usitie mikono namna wapi na wapi. Amen. Amen. Pour la dignité. Naza Mubali Niko mwanaume. ne peut pas imposer la main au niveau du sein d'une femme. Sitatia mikono kumaziba mwanamke. Parfois peut-être il y a des endroits sensibles. Kuko mafasi ya kugusa. Mais parfois, Na saa en parlant de la femme, en parlant de la belle-mère de Pierre, kuongelea belle yake ya Jésus Pierre. a imposé les mains. Yesu alikuwa anatia mikono. Il lui a imposé les mains au niveau de la main, il a touché les mains. Akagusa mikono Donc yake. je peux te toucher les mains Naweza kugusa et mikono. je prie pour toi. Amina Je kuombea. peux te poser les mains au niveau de la tête. Naweza utilia Je kichwa. peux te poser les mains au niveau des pieds. Naweza utilia Je mikono. peux te poser les mains, mais il y a des endroits, Kuko mafasi ça cible qu'on ne peut pas le faire. yenye mtu hatuwezi kugusa. Combien de fois on a prié? Mara ngapi tuliomba? Par exemple, le Saint-Esprit t'oriente que cette femme elle a un problème au niveau des seins. Et tu appelles soit ton maman pasteur, lui elle impose et toi tu pries. Wakati mtu wa Mungu anamwambia yuko na shida kwa mazimu, unaita mama pastor anamwombea, anamgusa wewe naomba. Sinon tutakia mwenye na déviation et dit bouche sur bouche, oreille sur oreille. Amen. 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 Mais la troisième manière d'exercer l'autorité, Namna tatu ya kuonesha c'est autorite aussi par l'usage de l'onction d'huile. iko kutumikisha mafuta. Par l'usage de l'onction d'huile. Iko kutumikisha mafuta. Marc chapitre 6, verset 13.
iko domene madeba Il mingi y a des églises qui disent que non, kwa makanisa inasema ça symbolisait l'esprit. ile ilikuwa On inasimamizia n'a pas besoin d'utiliser ça. hatuna lazima kutumikisha. Bien aimé, parfois c'est l'esprit dans sa diversité peut vous ordonner ça. Ukubwa wake anaweza kupatia Et ile les disciples l'ont appliqué. na wametume wale. Et Jacques aussi le dit que les anciens prient aussi à l'oniature. Anasema muombe na upakane Nous mafuta. étions dans une église avec le pasteur Daniel. Tulikuwa mkanisa na pastor Daniel. Malheureusement, il refusait l'onction d'huile. Alikuwa anakatala hii kupakana mafuta. Mais souvent, lorsque quelqu'un vient, il priait pour des bidons, il priait pour l'eau et puis il donne ça. Je leur ai dit, ce que vous faites là d'abord, ce n'est pas biblique, mais ça c'est biblique. Ce que vous faites, c'est par une instruction et ça ne doit pas être permanente. Mais tout ce qui est biblique, là, ça peut faire l'objet d'une pratique permanente. Yote iko Biblia inaweza kufanyikana. Amen. Amen. Donc par l'usage d'huile. Kutumikisha mafuta. Mais ça c'était par rapport à fait comment de exercer notre autorité. Namna gani ya kuwezesha Mais aussi autorite. la guérison se manifeste Na uponyaji naonekanaka par le ministère des anges. iko huduma ya malaika. La puissance de guérison Uwezo wa uponyaji peut se manifester aussi au travers du ministère des anges. unaweza onekana kupitia uponyaji ya Et moi malaika. qui vous parle, Mimi naongelesha j'ai expérimenté ça. nishaishi. J'étais à Kinshasa Nilikuwa Kinshasa. et le Seigneur m'ouvre les yeux. Mungu ananifungula Je macho. vois que j'étais sur un chemin, j'étais en train de faire la course. Nilikuwa niko nakimbia Et à un certain moment, na wakati mmoja dans la vision, j'ai senti comme s'il y avait de paralysie ici qui m'avait bloqué, je ne pouvais plus avancer. nikaona sasa vile kwa vitu vilinifunga nisiweze endelea. Je jette le coup d'œil, Mimi natupa macho. je vois juste à côté, il y avait vraiment un groupe de serpents. Niliona nao pembeni kuko manyoka Et mingi. puis le Saint-Esprit me dit, Na Roho Mtakatifu ananiambia c'est le plan du diable pour paralyser la rhumatisme. ni mpango wa shetani wanapenda kuparalize Et vitu. un prophète, il y avait aussi un servant de Dieu qui m'avait appelé, il m'a confirmé ça. Na mtumishi wa Mungu aliniita akanihakikishia Et hivi. j'avais pris une journée dans les gènes afin de prier de détruire ça. Nikatoa siku ni ya kufunga chakula nivunje ile. La nuit, la journée j'étais à jeûne, je priais. Mchana nilikuwa kufunga chakula magharibi naomba. La nuit c'était vers 3 heures. Usiku ilikuwa 3h. Vers 3 heures. 3h. C'est comme si j'ai senti, c'était comme le crâne. Nikasikia sasa ile C'était comme si on m'avait électronisé. Il y avait, c'est comme si on courait moi la pique. J'avais siffloté de mon lit. nikaruka kitanda. Et c'était le mercredi. Ilikuwa siku ya tatu. J'étais à l'époque là, Kinshasa, je priais à l'église Philadelphie. Nilikuwa naombea kwa Philadelphia. Les jeudis, j'ai vu un programme de la prière. J'ai dit la programme ya Et prière. ce jour-là, c'est l'apôtre Roland qui avait enseigné. Ile siku apôtre Roland Et alifundisha. il avait enseigné sur le ministère des anges. Akafundisha juu ya ministeri ya Et malaika. il a parlé sur la guérison. Akaongelea Et uponyaji. pendant les services, Na wakati il ya reçoit une parole de connaissance. anapata maono ya Il kumsema. dit, il y a aussi, il y a un homme ici. Kuko mwanaume hapa. C'est un étudiant. Pour là, j'étais étudiant. Ni iko mwanafunzi. Et puis Dieu me dit, Mungu ananiambia. cette nuit, Magharibi tu as reçu une visitation des anges. ulipata visitation ya malaika. Parce qu'il y avait une maladie, le rhumatisme, on voulait jeter sur toi. Baada kutupia mvunja Mais miguu. Dieu a envoyé les anges pour te guérir. Ametuma malaika juu ya kuponya. Donc là, tu sais, et c'est comme si pour un côté légal, j'ai dit seulement Amen. Wakati nikasikia kama Donc je savais que c'était moi. nilijua Je voulais dire à quelqu'un, Dieu peut ne pas passer par les hommes naturels, Mungu mais Dieu peut passer par les anges. Mungu anaweza kupitia Dieu malaika. peut te guérir au travers d'un ange. Mungu anaweza kuponya. Et je prie ce soir que le Seigneur puisse aussi manifester, que le Seigneur puisse en fait, que le ministère des soins soit palpable dans l'église, palpable dans le ministère. Tuma malaika aweze kuwa ionekane Mungu. La Bible parlant des anges. Biblia kuongelea Hébreux chapitre 1 verset 13. La Bible déclare que ce sont des esprits au service de Dieu, iko wale iko kazi ya Mungu. envoyés pour exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Wanatumiwa watu wafanye utume. Nous devons hériter le salut. Nous devons hériter la guérison. Mais parfois ça se passe par le ministère des anges. Inapatikana na huduma ya malaika. Psaume 53 verset 20.
parole. na niko natii neno lake. Parfois, Dieu peut libérer la guérison. Mungu anaweza tosha Dieu uponyaji. peut parler sur ta guérison. Maintenant, les anges, ils veulent exécuter cet ordre-là. Malakia Et timia je prie que ça soit amen dans nos amina, vies. naomba ikuwe amina maisha yako. Amen. Lakini Au-delà du ministère des anges, yule amesewa malaika, Dieu peut nous guérir aussi Mungu anaweza tupona par le ministère des corps soignants. na wanga Yes. Bien aimé, la puissance de la guérison divine uwezo ya uponyaji ya Mungu. peut aussi, Dieu peut te guérir, Dieu peut manifester sa puissance au travers des corps soignants. Mungu anaweza pana uponyaji kupitia waganga. J'aimerais dire ceci à l'église. Nishaambia hivi kanisa, Même les corps soignants, même les médecins sont serviteurs de Dieu. hata waganga walikuwa watumishi wa Vous Mungu. savez, en parlant des magistrats, Kuongelea magistrat, dans Romains chapitre 13, verset 4, Romains la Bible dit ceci, Biblia que les magistrats sont serviteurs de Dieu pour ton bien. wa magistrat walikuwa watumishi wa Mungu juu ya Mais vous kuhudumia. savez, même les médecins, Hata il y waganga a des médecins qui sont aussi serviteurs de Dieu pour notre bien. waganga wamechilia pale juu ya kutumika. Proverbe chapitre 21, 31. Prophète 21, La Bible dit ceci que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Parfois les médecins sont aussi des chevaux que Dieu a équipés. Ils soignent et au travers de Dieu nous guérit aussi par sa Waganga walikuwa puissance. makundi, Mungu anatumikishia, wanatunza na Mungu anapona. Voilà pourquoi, Ndio maana connaissant ces choses, kujua hii mabitu parfois on devrait être prudent pour ça. Il y a des églises. uko makanisa Quelqu'un disait l'église ici, watu wanakufa kufa parce que pasteur anaombea bao anasema msione tena manganga msikuje tena nao. Et comme je l'ai dit, la guérison peut être aussi un processus et Dieu peut utiliser aussi ses moyens. Mungu anaweza tumikisha ile juu upone. Si ce n'est pas instantané, ce n'est pas constaté, endelea bao kunya nao. Peut-être que Mungu apitia le système. Est-ce que Amen. je parle à quelqu'un? Naongea na mtu. Mais donc par la prise des médicaments aussi, Dieu peut déployer sa puissance pour nous guérir. Kunya madawa, Mungu anaweza tumikisha. Le roi Ézéchiel tombe malade. Waje kesa na kontu. Mais écoutez ce que Dieu dit à Esaïe Sikia Mungu anaambia Israeli, pour qu'il reçoive la guérison. tunapokea uponyaji. Prenez une masse de figues Twala ile et appliquez sur son corps. na usie Donc mwili. parfois les médicaments, si Dieu au travers de ces choses peut nous guérir. Mungu kupitia ile vitu anaweza tupona. Mais le dernier moyen, c'est très important. Mwaye ya mwisho, Dieu peut nous accorder aussi la guérison Mungu anaweza kupatia uponyaji par l'obéissance à l'instruction divine ou du Saint-Esprit. ya kutii Roho Mtakatifu. Ici, nous sommes maintenant dans la dimension de la révélation. Lakini hapa tuko kungazi ya kufunguliwa. Je donne un exemple. Na pana mfano. Un jour, on priait pour un enfant. Sio mwanzo kuambia mtoto Et pendant qu'on priait, na wakati Bwana anaomba, Dieu me dit, Mungu anatuambia prenez une bouteille d'eau, twala mai, mettez une cuillère de sel. tia kijiko mwa mai Donnez à ya cet chumvi enfant. na upatie ile On mtoto. a obéi Tulitii. et instantanément la douleur a Na disparu. pale maumivu Mon katoka. frère spirituel me donnait ce témoignage. Na babangu alikuwa anipatia ushuhuda. Un jour, il priait pour une personne. Siku moja kuambia watu. Kilonda gosha kula masikio yake mzima. Amen. Et pendant qu'il priait, Na wakati alikuwa le anaomba, Saint-Esprit leur dit ceci. Roho Mtakatifu anamwambia, Mwende mukate miti ya mwindi yako mbichi, la tige ya mwindi, ile sève yako ndani mkemo appliqué pale. Ils ont obéi à ça automatiquement la guérison. wakati ile na pale uponyaji kakuwa. Et ça, c'est la dimension de l'instruction divine. Ile iko yenye Mungu anapana. Et parfois, Dieu peut m'instruire. Na Mungu anaweza Tu es niambia, malade. uko mgonjwa. Je prie pour une bouteille que je te donne. Na kuombea mai na kupatia. C'est une instruction. Iko Et agizo. cette instruction, Lakini ile ça agizo ne doit pas faire une pratique permanente. haiwezi kuwa ya kila Sasa siku. ubaya yetu, wakati Mungu analetea instruction, sasa wagonjwa wetu wanaanza kuya, wewe tuko tu bouteille ya maji. Kwa hiyo tunakuwa tu bouteille ya maji tube. L'instruction divine, ça fonctionne avec les circonstances. Inakuwaka parapapo ya wakati. Le pasteur Daniel le connaît. Pastor Daniel Le anajua. bishop Gérard Bishop Gerard nous donnait ce témoignage. alikuwa anipatia ushuhuda. Il priait pour la délivrance des démoniaques. Alikuwa ombea mtu wa mapepo. À bon débit, désert, l'esprit a refusé. Anaomba sana À un certain moment, sana. il était fatigué. Wakati mwalichoka, Il dit qu'on lui donne d'abord un coca. wampatie koka. Et pendant qu'il buvait, Wakati alikuwa le Saint-Esprit lui dit, Roho Mtakatifu anamwambia, prie pour ça et donnez à ce monsieur. ombea Et hili il na a upatie. pris, Na il akatoa donne seulement. na Et anampatia. il dit, Amen. donc ça c'est une instruction divine. Iko agizo ya Roho Sasa Mtakatifu. si basi ya
na yanisa